Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la guerre en images, histoire secrète de la photographie de conflit. Aujourd'hui on va plonger dans un sujet fascinant et souvent méconnu, la photographie de guerre. Plus qu'une simple question de technique, c'est une histoire d'hommes et de femmes courageux, d'innovations secrètes et d'images qui ont changé le monde. Attachez vos ceintures car on va découvrir des anecdotes que vous n'entendez pas tous les jours. Et restez jusqu'à la fin car j'ai un cadeau pour vous qui pourrait bien vous aider. Comme vous le savez, la photographie est née en 1839, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle se retrouve sur les champs de bataille, de guerre. Le premier conflit largement documenté fut la guerre de Crimée en 1853-1856. Imaginez les appareils photo gigantesques avec des plaques de verre. Il fallait tout préparer sur place. Il fallait déplacer de la chimie, des tentes noires. Alors vous pouvez voir ça ici. Puis il y avait un temps d'exposition qui était assez long, donc ça obligeait à que les soldats fassent une pause pendant la guerre, pas vraiment instantanée. Voilà. Le célèbre photographe britannique Roger Phantom, envoyé en Crimée, était plus qu'un illustrateur de guerre. C'était un vrai photojournaliste. Son rôle était de montrer la guerre de manière acceptable pour le public victorien. Il fallait éviter les scènes trop crues pour pas choquer les gens. Ces photos étaient souvent mises en scène comme sa célèbre vallée de l'ombre de la mort, où on aurait déplacé des boulets de canon pour un meilleur impact visuel. Puis après, il arrive la photo de guerre civile américaine, pendant la guerre civile américaine, en 1861-1865. Donc, c'est là où la photographie prend un tournant radical avec des hommes comme Matthew Brady et ses équipes qui ont documenté l'horreur réelle de la guerre et des batailles, des corps des soldats. C'était la première fois que le public voyait la brutalité de la guerre, très loin des gravures héroïques qu'on aurait pu voir des années bien avant. L'entre-deux-guerres, les prémices du photojournalisme moderne, après ses débuts sur la technologie, évoluent. On passe des plaques sèches aux pellicules souples. L'appareil photo devient plus portable. L'innovation clé arrive avec le Leica en 1925. Ce petit appareil en 24-36, compact et rapide, va révolutionner le journalisme. Vous pouvez le voir ici. Il permet de photographier sur le vif sans que le sujet ne s'en rende compte. Alors aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'on n'entend même plus le déclenchement. C'est la fin des poses statiques et le début de la photographie de l'instant décisif. La guerre d'Espagne en 1936-1939 sera un véritable laboratoire pour ces nouvelles approches. Des photographes comme Robert Capa, Gardataro deviennent des légendes. La célèbre photo du soldat tombant de Robert Capa, prise pendant la guerre d'Espagne, avait fait couler beaucoup d'encre. Est-elle vraiment une mise en scène ? Ça, le débat fait rage depuis des décennies, ajoutant un mythe à Capa. Quoi qu'il en soit, il reste une icône de la photographie de guerre. La Seconde Guerre mondiale, l'âge d'or des reporters de guerre. La Seconde Guerre mondiale est le théâtre de l'explosion de la photographie de guerre. Les belligérants comprennent l'importance de l'image pour le moral des troupes et de la propagande. Des marques comme Leica, Contax sont des stars côté reportage. Les speed graphiques sont aussi utilisés pour leur robustesse et leur flash intégré. Côté pellicule, Kodak est le géant et il ne sera jamais détrôné. Les photographes deviennent des héros comme Robert Capa, encore lui, Margaret Bourke-White, Eugene Smith, risquent leur vie pour amener des images qui marquent l'histoire. Margaret Bourke-White fut la première femme photographe accréditée américaine. Elle a couvert des scènes d'une violence inouïe, y compris la libération des camps de concentration. Sa détermination était légendaire.
On raconte qu'elle avait toujours un rouleau de papier toilette avec elle pour des photos improvisées sur le front. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les services de renseignement utilisaient des caméras miniatures, parfois dissimulées dans des objets du quotidien, boutons, briquets, pour la collecte d'informations. C'est l'aube de la photographie d'espionnage. Après la Seconde Guerre mondiale, la photographie de guerre continue d'évoluer, avec des conflits de la guerre froide et surtout la guerre du Vietnam en 1955-1975. Les images diffusées à la télévision ramènent la guerre directement dans les salons. L'arrivée des appareils réflexes 35 comme le Nikon F et les Canon F1, plus robustes et plus polyvalents, remplacent peu à peu les télémétriques. Les objectifs zoom commencent aussi à faire leur apparition. Eddie Adams et sa photo de l'exécution en 1968, cette image d'une brutalité saisissante a choqué le monde et est devenue un symbole de l'horreur de la guerre. Eddie Adams a pourtant exprimé ses regrets profonds sur la conséquence de cette photo pour le général vietnamien qui l'a photographiée, disant que la photographie peut mentir. Oui, bien sûr. Et la photographie n'est pas toujours la réalité. Les photographes au Vietnam étaient souvent sous une pression immense et certains ont développé des techniques pour anticiper les événements, apprenant à lire les corps, les mouvements et déclencher au bon moment. Certains reporters étaient aussi très proches des soldats, parfois un peu trop, ce qui a pu poser des questions éthiques. Les conflits modernes, le numérique, les drones et les nouveaux défis. Aujourd'hui, la photographie de guerre a été transformée par le numérique. Fini les pellicules et les chambres noires. Les images sont transmises instantanément. On a pu le voir dans cette guerre entre les États-Unis et l'Iran. Les appareils photo numériques, réflexes DSLR, puis les hybrides mirrorless ont pris le relais. Mais surtout, l'apparition des drones a ouvert de nouvelles perspectives pour la surveillance et la documentation, mais aussi de nouveaux débats éthiques sur la distance et l'objectivité. Dans les conflits récents, les téléphones portables des civils sont devenus des outils de documentation essentiels. Parfois les seules sources d'images venues du terrain. On peut le voir dans la guerre d'Ukraine, mais pas que. Ce journalisme citoyen change la donne, mais pose aussi des questions sur la vérification et la sécurité. Les forces armées modernes ont des photographes de combat intégrés, souvent des soldats eux-mêmes qui documentent des opérations de l'intérieur. Leurs images, bien que précieuses, sont souvent soumises à des censures militaires strictes avant d'être rendues publiques. Oui, on n'en voit pas beaucoup sur le nombre de déclenchements qui a été fait, ce qui est normal, mais quand les images parlent au-delà des innovations techniques et des anecdotes, la photographie de guerre a un impact colossal. Elle informe le public sur la réalité des conflits, mais pas que, elle peut aussi désinformer. Elle témoigne des souffrances humaines, des destructions, mais aussi de la résilience. Elle influence l'opinion publique et parfois le cours de l'histoire. Pensez à la photo de la petite fille brûlée au Népal, au Vietnam, qui a contribué à retourner l'opinion américaine contre la guerre. La photographie de guerre, c'est une course contre la montre, un art dangereux et essentiel. C'est l'histoire d'un médium qui nous force à regarder en face ce que l'humanité a de pire, mais aussi parfois de plus résilient. Et bien maintenant, comme promis, voilà votre cadeau qui est ci-dessous en commentaire. Vous pouvez le télécharger sans problème. Je vous laisse le découvrir. Alors à la prochaine fois que vous verrez une photo de conflit, souvenez-vous de l'histoire qu'elle porte, des risques pris pour la capturer
et des secrets qu'elle aurait pu encore nous révéler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner et à partager vos anecdotes et vos envies de prochaines vidéos. A bientôt pour de nouvelles histoires et de nouvelles anecdotes sur la photographie et à très bientôt. Au revoir.